Mardi 24 décembre, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, nous voici en pleine célébration des fêtes de fin d'année et de nouvel an. Soucieux de la sécurité des enfants, le gouvernement de la République, à travers la ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, attire l'attention des parents quant à la surveillance et de la vigilance redoublée sur leur enfant. Message à suivre dans ce journal. Et puis le bureau de l'assistance, le bateau de l'assistance aux sinistrés des zones inondées au nord du pays a pris le départ de Brazzaville ce mardi, chargé de plus de 200 tonnes de matériel, vivres, non-vivres et médicaments au profit des sinistrés. Soyez les bienvenus une fois de plus dans ce journal. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Je le disais au titre, le gouvernement de la République vient d'envoyer un bateau chargé de plus de 200 tonnes de vivres, non-vivres et médicaments dans la partie septentrionale du pays, touchée depuis quelque temps par les catastrophes naturelles. C'est pour aller à la rescousse des populations inondées, des populations inondées de plusieurs localités du nord du pays. William Moukozinik nous en parle. Le bateau de l'assistance aux sinistrés des inondations de plusieurs localités du nord du Congo a quitté Brazzaville ce mardi. À son bord, vivres et non-vivres en grande quantité couverts par l'enveloppe de 400 millions débloqués par le gouvernement à cet effet. Et là-dedans, nous avons 260 tonnes de vivres et non-vivres, plus des médicaments pour chaque localité. Mais il a fallu aussi faire le colisage par localité, selon la pathologie de chaque localité. Et ça, nous avons travaillé avec nos amis du ministère de la Santé. La distribution partira de Maluku-Bambou, situé à environ 45 km de Brazzaville, le long du fleuve Congo, jusqu'à Bimbo, à la frontière de la RCA, située à plus de 590 km de Brazzaville, en passant par Mosaka, Liranga, Lukolela, Infondo, Dongu et Betou. 180 000 sinistrés répertoriés sont disséminés à travers 21 localités touchées par les inondations le long du fleuve Congo et l'Ubangi, ce qui requiert une organisation sérieuse, un défi logistique énorme, à en croire la ministre Antoinette Nzinga-Nzondo. Les défis de logistique étaient énormes. Il a fallu une planification, non seulement au niveau de l'acquisition des vivres et non-vivres, mais au niveau de la constitution des équipes. Il y a en tout 21 localités touchées, donc il a fallu organiser des équipes. Nous avons constitué 13 axes pour toucher des 21 localités. Pour ce déplacement colossal par voie navigable, le ministère des Transports, à travers ses services de transport fluvial, a mis à la disposition des délégations commises à la tâche le bateau Ville de Brazzaville rénové. Ce qui explique la présence du ministre Fidel Dimou au nom de la solidarité du gouvernement, lequel gouvernement en a bien besoin en temps de rude épreuve, comme maintenant à l'heure des inondations, nous l'avons dit, de plus de 20 localités du nord du pays. C'est une bonne nouvelle pour certaines localités du Congo qui ont des difficultés de communication électronique. Le comité du Fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques vient de tenir sa session inaugurale sous la présidence de Léon Juste Ibombo, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Regardez. Dans certains coins de notre pays, téléphoner relève quelquefois d'un miracle. Tant les opérateurs de téléphonie et autres exploitants de communication électronique, pour des choix économiques, n'y vont pas, délaissant une partie de la population. La fracture de communication électronique est toujours là. Et pourtant, l'État a l'obligation de régler la question. Le principe de l'accès et de services universels de communication électronique est aussi là pour les pousser. Il est question pour l'État, à partir d'un fonds de garantie,
soutenu justement par ces opérateurs de téléphonie, d'installer les pylônes pour que ces opérateurs arrivent enfin jusque là où il n'y avait pas encore de la communication électronique. Voilà donc qui réglera définitivement la question, celle de l'absence de ces opérateurs de téléphonie. Notre comité qui se tient ce jour, 24 décembre 2019, doit être, à mon sens, la réponse idoine aux préoccupations de nos populations dans les zones enclavées, comme certaines localités des départements de la Likwala, de la Sanga, des Plateaux, du Niari, pour ne citer que celle-là. Le comité qui devra gérer ce fonds s'est donc retrouvé pour se fixer d'abord les missions. Le fonds pour l'accès et le service universel des communications électroniques, c'est 1% du taux de chiffre d'affaires à moins 1 an des exploitants des réseaux de communications électroniques. C'est déjà pour demain la fête de Noël. Pour en savoir un peu plus sur l'ambiance qui a régné dans les marchés de Brazzaville avant cette fête, je vous propose de suivre plutôt ce reportage de Christelle Gargosson. À l'orée des fêtes de nativité, nous avons effectué une descente sur les marchés pour jauger la température. Téné. Dans les différents marchés visités, l'ambiance est timide. Les commerçants ont étalé les articles de Noël par terre, sur les étalages et d'autres dans les boutiques. Ils attendent les acheteurs. Certains parents arrivent pour acheter les jouets pour leurs enfants et ils n'ont pas manqué de donner leur point de vue. Les prix sont abordables par rapport à l'année passée. C'est la fête des enfants. Je me suis hâté pour venir au marché pour essayer un peu de satisfaire les enfants. Ouais, j'ai acheté une voiture et puis un sac de jouets et puis 3 paires de lunettes. Il faut qu'on diminue les prix, vu qu'il n'y a pas l'argent, il faut qu'on diminue les prix. Même moi, je me disais que peut-être l'année là, ça serait encore mieux, mais c'est vraiment les purs. Parce que même le jouet, je suis en train de chercher en fait l'ordinateur pour l'enfant. L'année passée, on avait acheté ça à 15 000, mais là, vraiment, je n'arrive même pas à trouver ça à 15 000. Ces petits, accompagnés de leurs parents, ont réagi à propos de la fête de Noël. Acheter les jouets. Tu as déjà ton jouet? Oui, Super Béma. Super Béma. Il n'y a pas assez de clients, les vendeurs font avec. Bon, cette année, les gens sont sortis, mais ils sont venus en retard dans le marché. Mais on va vraiment pour acheter le jouet. Bon, pour vraiment au niveau de... Hein, bon, vraiment, on va vraiment, mais ils sont là motivés maintenant. Le 23, le 24, il y a le marché qui est allumé. Bon, vraiment, les prix sont descendus dans le marché. Les prix sont descendus et puis il y a beaucoup de qualités. Les jouets sont partout. Bon, on voit, les gens ils continuent toujours à venir. En comparaison de l'année dernière, cette année, il n'y a pas assez d'engouement dans les marchés. Les chrétiens catholiques le savent, c'est la tradition. Chaque année à Noël, des crèches sont montées dans les paroisses pour célébrer la fête de la Nativité du Christ. À la question de savoir ce que symbolise la crèche pour l'Église catholique et comment se sont déroulés les préparatifs de la fête de Noël, nos reporters sont descendus sur le terrain. Bernida Sitou et Michael Massamba nous rapportent ceci. En ce jour où nous célébrons la nativité du Christ, lumière des nations, que ta lumière éclaire toute la nation congolaise. Il est 11h33, Emmanuel se met à la tâche. C'est à elle qu'a été confiée la mission d'entraîner les Élisa, encore appelées servantes du Seigneur, pour la cérémonie liturgique marquant la fête de Noël ici, à la basilique Sainte-Anne. Nous sommes en train de faire des répétitions de danse. Vu que nous sommes des Élisa, nous sommes faits pour mimer les célébrations eucharistiques. Ils seront à la hauteur, j'ai confiance en elles.
À la paroisse Saint-Esprit de Mongali, ça a été également une semaine chargée pour ces enfants appelés à représenter les différents personnages de la crèche, un symbole fort qui marque la célébration de Noël. Dans les paroisses catholiques visitées par notre équipe de reportage, tout est fait prêt pour la grande célébration des 24 et 25 décembre. Le cas ici, à Jésus ressuscité de la Divine Miséricorde. Nous avons là-haut donc la Sainte Famille, composée de Marie, Joseph et Jésus. Et au tout autour, nous avons les bergers qui sont là, ces bergers-là qui sont là pour adorer le Christ, le Seigneur qui vient de naître. Et à ma gauche, nous avons les rois mages qui sont là, les trois, dont on connaît les noms, notamment pour certains qui les connaissent, qu'on nomme Gaspard, Balthazar et Melkon. Donc ce sont les trois rois mages qui suivaient l'étoile, ce qu'on appelle par l'étoile de Bethléem. Et c'est ce que nous avons symbolisé ici aujourd'hui. Au cours de la cérémonie liturgique de Noël, la crèche sera bien visible dans ces paroisses. Que représente justement la crèche pour le chrétien catholique? L'abbé Bertolin Baoumina, curé de la paroisse Saint-Esprit de Mongali, s'en explique. C'est au nom, bien entendu, de la foi populaire que les chrétiens du 1er siècle, d'un moment donné de l'histoire, commençaient à organiser les pèlerinages à la Bethléem, précisément dans la grotte dans laquelle était né l'enfant Jésus. Donc la pratique et l'usage des crèches part de là, de ce pèlerinage. Bon, à un moment donné plus tard, pour les besoins qui se posaient alors des difficultés de la locomotivité, on ne pouvait pas facilement se déplacer et les chrétiens, ceux qui allaient et qui ne pouvaient pas avoir la possibilité d'y repartir, concevaient finalement des petites crèches domestiques. Et partant des crèches domestiques, il y a eu finalement aussi l'idée d'en construire des grandes crèches dans les églises, à l'image des grottes de la Vierge Marie, comme la représentation de la grotte de Lourdes dans plusieurs paroisses. Notons que la crèche sera démontée lorsque l'Église catholique célébrera un des épisodes de la vie du Christ, son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et puis le gouvernement de la République attire l'attention des parents de protéger les enfants en cette période de festivités de fin d'année. La ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique exhorte les jeunes à s'abstenir des loisirs et comportements malsains tels la consommation abusive de l'alcool et autres stupéfiants occasionnant des effets secondaires. Commentaire de Giscard Mango. Ce 25 décembre, c'est Noël. Les enfants du monde et du Congo célèbrent la fête de la nativité, moment de joie pour nos bambins, mais quelquefois aussi moment de débordement comportemental que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique veut déjà prévenir. Enfin, chers jeunes, je vous exhorte à vous abstenir des loisirs et comportements malsains tels la consommation d'alcool et autres stupéfiants occasionnant des effets secondaires dont les bagarres, les viols, le vol, etc. et pouvant non seulement vous exposer à la rigueur de la loi, mais aussi nuire à votre santé, la mort n'en étant pas exclue. Destinée Hermela Doukaga, on a profité pour rappeler aux tenanciers des débuts de boissons qui semblent souvent ignorer les prescriptions de la loi. La loi qui protège la moralité de la jeunesse congolaise, celle aussi qui réglemente la fréquentation des salles de cinéma et des spectacles pour les enfants de moins de 16 ans, dans le lot de ces lois, toutes adoptées en 1960. Il y a aussi, rappelle le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, la loi réglementant la fréquentation des débits de boissons, bar dancing, pour les enfants de moins de 16 ans. Qu'il sied de rappeler aux tenanciers des débits de boissons l'observation en toute occasion et particulièrement pendant cette période festive des dispositions juridiques ci-après. Trop souvent, à ces moments de fête, enfants et parents prennent d'assaut ces débits de boissons, livrant au passage une scène
bien blâmable. Très souvent, les parents dans l'euphorie de ces moments de fête se laissent aller et oublient aussi les prescriptions de la loi. On va parler culture à présent. Le ministre de la Culture et des Arts, accompagné d'une délégation de l'ambassade de France au Congo, a visité ce mardi le bureau des archives nationales, réhabilité et le chantier du CEFRAD. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la convention de financement entre l'ambassade de France au Congo et le ministère de la Culture et des Arts relative à la sauvegarde du patrimoine mémorial. Suivez plutôt ce reportage de Armel Christian Zingamoko. Les travaux du bureau d'archives nationales situé à Bakongo, derrière le ministère en charge de la jeunesse, sont quasiment terminés. Ce bâtiment réhabilité va abriter une station de numérisation des archives de l'Afrique équatoriale française AEF. Document qui pourra ensuite être mis en ligne pour consultation gratuite. Au site du CEFRAD, les travaux qui avaient déjà débuté sont au niveau du traitement de l'érosion. Érosion, rappelons-le, qui avait attaqué une aile de ce bâtiment chargé d'histoire qui avait en son temps abrité la conférence de Brazzaville. Le travail qui a été fait au niveau du CEFRAD, il est très encourageant. Le travail se poursuit. Ce que l'on retient, c'est que on a pu endiguer l'avancement de l'érosion qui s'était déclenchée ici en 2018. Nous allons faire le point avec nos partenaires français, puisque nous avons signé à cet effet une convention de financement. C'est sur la base de cette convention que ces travaux ont été réalisés. En début d'année prochaine, nous ferons le point pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Cet appui financier de la France, qui s'étend jusqu'en 2020, permettra la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle de gestion et de préservation des archives, l'appui à la valorisation du patrimoine architectural de Brazzaville et le renforcement des compétences des conservateurs du patrimoine congolais. Et donc c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une très bonne suite de programmes sur la DIR TV internationale. Bonne fête de Noël à toutes et à tous. Au revoir.